Les meilleures citations de Suleiman K. Silla. Nous sommes jeunes et ne devons pas consumer notre énergie dans les futilités. Personne ne viendra changer notre situation à notre place. Folie des situations, ils sont intelligents dans les situations difficiles et immédiatement stupides quand celles-ci prennent fin. C'est une maladie de laquelle de rares jeunes sont immunisés. Le travail est le seul moyen pour acquérir de la noblesse. Cela est monnaie courante chez la plupart des fonctionnaires du pays. Le revenu mensuel ne permet pas à la famille un confort mensuel constant. Au temple, le temps passait rapide et inaperçu. On y prêtait moins attention. Des paquets de thé se suivaient comme des jours. De solides morceaux de charbon, de bois, se consumaient comme de l'espoir. Quand la jeunesse danse, la conscience se cache. Ce qui fait beaucoup mal dans les manifestations politiques en Guinée, c'est que les leaders cachent leurs enfants dans les maisons ou les amènent hors du pays, tout en incitant ceux des autres à descendre dans la rue, sans donner à ces derniers la moindre éducation relative à la liberté et à la citoyenneté. Qu'ils meurent ou qu'ils vivent, ce n'est pas leur préoccupation. D'ailleurs, il semble que lorsqu'ils meurent, ils sont bien comptés par leur leader, qui les prend pour des sacrifices indispensables à la conquête du pouvoir. Et notre réalité en Guinée, les jeunes ne sont pas tous à l'ombre. Certains se battent, posent de bonnes initiatives, mais dès que leur œuvre prend d'importance envergure, des dinosaures viennent le leur détourner. C'est comme si un ennemi de la nation s'était ingéré dans le système éducatif pour modifier la mission de l'école nationale, faisant d'elle une industrie de chômage au lieu d'une pépinière de ressources humaines. Le pauvre ne savait pas que Moneba, plus que fertile, pouvait enfanter 6 fois dans un mois et que la nourriture qu'elle et sa famille avaient besoin était la distraction, l'oisiveté et la médiocrité de la population active, la jeunesse. Le sommet de l'administration est envahi par des hommes d'hier qui ne semblent rien comprendre des problèmes d'aujourd'hui. Il semble que le thé cache plus de mystères qu'on ne le croit. On peut commencer à le préparer tout seul, mais si on le finit tout seul, c'est que l'endroit où il est préparé n'est pas accessible à autrui. Les bonnes initiatives sont fertiles. Les écoles sont devenues des entreprises bâties uniquement pour faire des profits. Le principal souci des propriétaires, c'est se faire de l'argent, peu importe la manière, même sans dignité. L'heure est grave. La Guinée traverse une période désastreuse. Tout le monde est au courant et personne ne lève le petit doigt. Le couple corruption-impunité envahit le quotidien. L'éducation et la jeunesse représentent la force inépuisable d'une nation. L'une constitue l'avenir et l'autre représente la nature de celle-ci. Si la jeunesse est élevée avec une bonne éducation, cela mènera à un avenir meilleur. Parce que même sans réserve matérielle, le pays se portera bien. Par contre, si elle ne bénéficie pas d'un encadrement adéquat et qu'elle est nourrie d'une éducation handicapée de valeurs, la nation sombrera d'une manière ou d'une autre. Si l'on veut donc apporter un changement comportemental sur le Guinéen, à hauteur de la capacité humaine, il faut procéder à une rééducation basée sur les valeurs humaines, citoyennes et patriotiques. La Guinée est comme une grande famille où l'on est partout chez soi. Nous ne devons pas attendre de l'emploi, car le marché de l'emploi n'a besoin que de grands.
Ceux qui ont au moins un doctorat, une décennie d'expérience, des études supplémentaires au pays de Molière, de Shakespeare ou de l'oncle Sam. La plus noble action que nous, jeunes Africains, pouvons poser pour changer notre situation, aujourd'hui et pour toujours, reste l'entrepreneuriat. C'est avec cela que nous pouvons facilement grandir et surpasser notre statut de sujet manipulable. Rien de surprenant lorsque les valeurs fondamentales, notamment l'éducation, le patriotisme et la citoyenneté, sont bazardées dans une nation. Il est bien naturel que la jeunesse de celle-ci soit attirée par les futilités, des choses dont la valeur reste beaucoup inférieure à celle qu'elle a héritée. À l'image des marionnettes, une grande partie de la jeunesse africaine est manipulée par les futilités sur les réseaux sociaux. C'est de cette même manière que les commerçants blancs trompaient d'anciens noirs à travers des miroirs, coûtant des dizaines de gaillards destinés à labourer dans les Amériques. Nous condamnons souvent la bêtise et la naïveté de nos aïeux. Mais si notre intelligence, au siècle de l'émancipation, ne nous permet pas d'agir d'une façon différente, alors il n'y a pas de quoi les traiter de stupides. Hier, on les manipulait à travers des miroirs. Aujourd'hui, on nous manipule à travers des smartphones. Où se trouve la différence? La jeunesse n'est pas suffisamment engagée et ne tire pas profit de son époque. Elle se trouve donc dans l'ombre. Malgré l'immensité de son intelligence, le niveau de son instruction, la portée de sa créativité et l'extrême maturité de sa conscience, la jeunesse continue d'être dans l'ombre et regarde misérablement sa responsabilité au soleil, comme si de rien n'était. Bien qu'ils soient mieux outillés pour saisir les opportunités qui les entourent, beaucoup de jeunes ont choisi le camp des spectateurs. Ainsi, d'une jeunesse à l'ombre, on passe à une vieillesse de galères, de malheurs et de lamentations. On crée une entreprise pour gagner de l'argent, gagner en temps et profiter de la vie.